Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite révision, mais pas comme celle d'avant. Euh, on va voir les consignes ou bien les différentes questions posées le jour du BEM. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des fois des élèves qui ne donnent pas la bonne réponse. Pourquoi? Même s'ils connaissent la réponse, je suis sûre qu'ils connaissent la réponse, mais ils ne me donnent pas la réponse. Juste pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la question. C'est pour cela que je vous ai préparé cette petite fiche et comme ça on va comprendre ensemble. Bon, on va commencer par la compréhension de l'écrit. Les questions pour donner le thème, ça veut dire ils veulent savoir quel est le thème traité. C'est quoi le thème? On parle du reboisement, on parle du patrimoine, d'un personnage connu, d'un personnage historique. D'accord? Quel est le thème traité dans ce texte? Voilà une question. Quel est le thème ou bien le sujet développé dans ce texte? Regardez, on a changé ici développé, traité, développé. Quel est le problème soulevé dans ce texte? Traité, soulevé et développé. De quoi parle-t-on dans ce texte? De quoi s'agit-il dans ce texte? Alors toutes ces questions ont une seule réponse. C'est quoi? C'est le thème traité. Ils veulent savoir de quoi parle le texte. Alors on doit donner le thème. D'accord? Deuxième, il va te donner propose ou bien donne un titre au texte. Généralement, cette question vient à la fin des questions. Ça veut dire la question de compréhension de l'écrit. La dernière question, c'est donne un titre au texte. Parce que généralement, si on comprend un texte, on peut lui donner un titre. Et après les questions de compréhension, normalement, l'élève doit comprendre le texte. Alors, c'est pour cela il peut donner un titre au texte et il faut bien le choisir. Et je vous donne un conseil, s'il vous plaît, donnez la réponse complète. Ça veut dire, s'il vous dit quel est le thème traité dans ce texte, vous dites le thème traité dans ce texte est, deux points, et vous donnez le thème. Et s'il vous plaît, soulignez votre réponse. Montrez votre réponse. 3. Alors là, 3, on cherche quoi? La source. Ça veut dire d'où vient ce texte. D'accord? D'où est extrait ce texte? Voilà. D'où est extrait ce texte? Quel est le titre du livre dont est extrait ce texte? Quelle est la source ou bien l'ouvrage de ce texte? Bon, voilà les questions qui peuvent être posées le jour du BM. Alors, si on me donne ces questions-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la source. 4. Il va te dire relève du texte la phrase dans laquelle l'auteur exprime sa thèse. Ça veut dire ici, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la thèse, il veut le point de vue de l'auteur, d'accord? Il veut que tu relèves du texte une phrase qui exprime le point de vue de l'auteur, son avis, son point de vue, son avis. Regardez ça, sa prise de position. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il est contre? Son idée, son opinion, etc. Ça veut dire tu dois chercher dans le texte la thèse. Et généralement, la thèse, généralement, on la trouve avec une expression d'opinion, comme je crois, je pense, à mon avis, etc. 5. Relève dans le texte les arguments. Généralement, on vous donne cette question parce qu'ils veulent savoir si tu as compris le texte ou pas. Et en quatrième année, on a les arguments. Euh, la visée argumentative est pendant toute l'année parce qu'on a le premier trimestre, c'est le texte descriptif à visée argumentative. Le deuxième trimestre, on a vu le texte narratif à visée argumentative. Et le troisième trimestre, on a vu le texte explicatif à visée argumentative. Alors à chaque fois, cette question, elle est généralement, on la donne à chaque fois au BEM. Relève dans le texte les arguments, deux arguments ou bien un argument utilisé par l'auteur pour justifier sa thèse. Pour justifier sa thèse. D'accord? Alors tu dois chercher les arguments. Les arguments commencent généralement par quoi? Par d'abord, ensuite, enfin, premièrement. Vous vous rappelez de ça normalement. Ce sont les... euh, ce sont les... j'ai oublié. Les connecteurs d'énumération, pardon. Alors, relève les mots, les articulateurs, les connecteurs, voilà, les articulateurs ou bien les connecteurs d'énumération. Alors, les articulateurs, les connecteurs
qui organisent le texte. Ça veut dire ils vont organiser le texte. D'abord, puis, ensuite, enfin, premièrement, deuxièmement. Recopie la bonne ou les bonnes réponses. Il va te donner cette phrase. Quand il te dit recopie la bonne ou les bonnes réponses, ça veut dire il te donne une phrase et il va te dire recopie la bonne réponse et il va te donner des propositions A, B, C, D. Et toi, tu vas choisir la bonne réponse et tu vas la recopier, tu vas la réécrire. Il y a aussi la question réponds par vrai ou faux. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écrivez vrai correctement et écrivez faux correctement. Et s'il vous plaît, prenez la peine d'écrire la phrase et puis à la fin, vous écrivez vrai. N'oubliez pas, essayez de réviser votre copie. D'accord? 9. Classe les expressions suivantes. A. Le tableau, ce fameux tableau. Il y a généralement toujours ce tableau. Alors ici, il y a question des arguments, des connecteurs, et on peut aussi la donner sous forme de tableau. On peut vous donner un tableau, pas tout ce tableau, mais quelques éléments. Il peut te donner argument pour, argument contre. Ça veut dire dans un texte, on peut avoir deux personnes et deux avis. Ça veut dire le premier, il est pour et le deuxième, il est contre. Toi, tu dois donner les arguments qui sont pour ce thème et les arguments qui sont contre ce thème. D'accord? Tu vas chercher dans le texte les causes, et tu vas chercher les conséquences de ce fait et tu vas trouver des solutions. D'accord? Je sais pas moi, les causes, on va prendre un thème comme ça au hasard, les causes de la violence, les conséquences de la violence et quelles sont les solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter la violence, soi-disant. Et puis il y a les avantages, regardez bien, j'ai mis un plus ici, ça veut dire ce sont les bienfaits. Et on a les inconvénients, ce sont les méfaits. Le moins, c'est le négatif, ça veut dire les choses qui sont pas bien. Et ici, les choses qui sont bien. D'accord? Alors, c'est un exemple de tableau. On peut aussi vous donner des arguments, donner la thèse, le thème, l'argument. Ils peuvent vous donner ce genre de tableau. Vous devez comprendre les mots et vous devez chercher correctement en relisant le texte 1, 2 et 3 fois. D'accord? Voilà pour les questions de compréhension. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une question de compréhension. Ça veut dire on vous demandera une question de compréhension du texte. Cette question, vous devez trouver la réponse de cette question en relisant le texte. Vous allez trouver, si vous ne la comprenez pas, cherchez des mots-clés et retrouvez ces mots-clés dans le texte et puis réécrivez la phrase depuis la majuscule jusqu'au point. C'est le conseil que je donne à mes élèves. Comme ça, je sais que c'est pas bien et qu'il faut comprendre, mais c'est un conseil que je donne à mes élèves. Comme ça, ils vont gagner des points. On est intelligent quand même. Reprenons. Vocabulaire. Alors pour le vocabulaire, généralement on vous donne les synonymes, d'accord? Alors les synonymes, les questions qui peuvent être posées. Donne, trouve, relève. Alors donne le synonyme de, ou bien trouve le synonyme de, ou bien relève dans le texte le synonyme de. Et on va vous donner le mot ici. Vous allez chercher, vous allez dire, vous allez répondre correctement, vous allez dire je donne le synonyme, ou bien je trouve le synonyme, ou je relève dans le texte le synonyme et vous mettez 2 points et vous donnez la réponse et vous la soulignez, d'accord? Soulignez votre réponse, montrez-la au correcteur. La deuxième question peut donner aussi donne, trouve ou bien relève, ça y est, on a compris ces termes. Et le mot, on ne dit pas le synonyme ici, regardez qu'est-ce qu'on a changé? Les mots de même sens que. Un mot de même sens que. Et puis, on peut dire aussi la question, le mot, exemple ici, on vous donne un mot, et puis il va dire, veut dire, et il va te donner des choix, des propositions, d'accord? Il va te donner A, B, C. Toi, tu vas choisir le mot qui est synonyme avec ce mot-là, d'accord? Veut dire, ça veut dire signifie, ou bien ça veut dire synonyme de. On peut donner un mot, comme on peut donner une expression, ça veut dire un mot ou bien une petite phrase. D'accord. Alors l'expression blablabla veut dire blablabla. Le mot,
Alors, tel et tel signifie vous choisissez A, B, C. On va vous donner des choix, d'accord? Et puis, la dernière question qui peut être posée, relève la définition du mot. Quand il te dit la définition, tu dois chercher le mot synonyme ou bien une petite expression qui va expliquer ce mot. Et puis, on a les antonymes. Les antonymes, c'est le contraire, d'accord? C'est les contraires. Synonymes, ça veut dire les mots du même sens. Les antonymes, ce sont les mots du sens contraire. Toujours, on a les mêmes expressions. Donne, trouve, relève dans le texte le contraire de. Donne, trouve, relève dans le texte l'antonyme de. Alors, l'antonyme ou bien le contraire. 3, les mots de la même famille. On a déjà parlé des mots de la même famille, mais on va répéter, c'est pas grave. Les mots de la même famille ont le même radical. Ils font une seule famille et chaque mot a une fonction. On peut avoir un verbe, un nom, un adjectif, un adverbe, d'accord? La question, il peut te donner donne, trouve, relève du texte un mot de la même famille que. Exemple, regardez, facilité, c'est le verbe. Facilité, c'est le nom. Facile, c'est l'adjectif. Facilement, c'est un adverbe. D'accord? Alors, vous devez chercher dans le texte le mot, soi-disant facilité, vous allez chercher le radical. Alors, c'est facile, cherchez dans le texte facile et vous allez trouver des mots de la même famille. Le champ lexical, il faut faire la différence entre les mots de la même famille et le champ lexical. C'est quoi le champ lexical? Ce sont des mots qui appartiennent au même champ lexical d'un seul mot. Ça veut dire ils n'ont pas le même radical, pas forcément, mais ils ont le même champ. Exemple, je vais vous dire la plage. Quand je vais vous dire la plage, vous allez me dire le sable, vous allez me dire la mer, vous allez me dire les glaces, vous allez me dire les maillots de bain, vous allez me dire les vacances. Ça, c'est quoi? C'est le champ lexical du mot plage. Alors, relève les questions qui peuvent être posées, relève du texte deux mots qui appartiennent au champ lexical de, etc. Vous allez chercher dans le texte les mots qui appartiennent au champ lexical de, soi-disant, je vais te dire la faune et la flore, vous allez me dire les animaux, vous allez me dire les plantes, vous allez me dire l'eau, vous allez me dire la nature, etc. Relève le champ lexical relatif au thème, le champ lexical du. Et puis relève les mots qui renvoient à l'idée. Regardez bien ici, ces expressions, on doit les comprendre, on doit se rappeler de ces expressions. Le champ lexical relatif, les mots qui renvoient à l'idée et les mots qui sont en relation avec, ou bien il va te dire qui te font penser à. Pensez loin de donner ces questions, mais je voulais vous faire part de ces expressions. Comme ça, vous aurez une idée. Ou bien il va te dire à qui renvoie ou bien à quoi renvoie le mot ou le pronom en gras souligné. Ici, c'est en grosso modo c'est la répétition. Quand je te dis Mohammed et puis Mohammed, 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 ah non, c'est la répétition. Je vais dire Mohammed, après je vais dire il ici c'est un substitut grammatical. Après je vais dire ce journaliste. Alors, ce journaliste, c'est Mohamed. Alors, ce journaliste, c'est un substitut lexical. Et là, c'est quand je vais dire il renvoie à qui? À Mohamed. Ce journal renvoie à qui? À Mohamed. D'accord? Et puis, il y a 6, ce sont les verbes d'opinion. On a déjà parlé des verbes d'opinion. Ils font apparaître clairement l'opinion de l'auteur, son point de vue, grâce à ces verbes. La position de l'auteur est rendue plus explicite. Quelques verbes d'opinion. Penser, croire, estimer, trouver, sembler, juger, aimer, approuver, apprécier, affirmer, admettre, être convaincu de ou bien que, être persuadé de ou bien que, etc. Et là, la question qui peut être posée, il va te dire réécris la phrase avec un autre verbe d'opinion ou bien relève du texte un verbe d'opinion. Ou bien la première question, celle de la thèse, trouve la thèse du texte et réécris-la d'une autre manière. Quand tu vas trouver la thèse, tu vas trouver la thèse avec un verbe d'opinion utilisé par l'auteur. Et la question ici, il va te dire réécris la thèse autrement. Tu vas la réécrire avec un autre verbe d'opinion.
Je vous dis bon courage, j'espère que vous avez bien travaillé et j'espère que vous travaillerez bien aujourd'hui, demain et après-demain.